Je me suis réveillé en sentant le canon froid d'un pistolet contre ma tempe. Le sang de ma propre mort encore chaud dans ma gorge. Ce n'était pas un cauchemar, c'était le même instant. La même trahison. Mais cette fois. Je savais. Marie. Ma femme. Riait encore de ma naïveté tandis que Jacques, mon associé, pressait la détente et pourtant. Au lieu du néant. Le monde s'est réécrit autour de moi. Me ramenant 5 ans en arrière. Dans ce corps brisé mais vivant. Prêt à tout raser pour les faire payer. Paris. Cette gare impitoyable. M'avait déjà volé une vie, maintenant. Elle allait être le théâtre de ma résurrection sanglante. Le sang goûtait encore de mes lèvres quand j'ouvris les yeux. Pas le sang de cette nuit fatidique. Non, celui d'une coupure insignifiante au doigt. Lors d'un dîner banal chez nous. Dans notre appartement haussmannien du 7e arrondissement. C'était il y a 5 ans. J'avais 32 ans. PDG d'une start-up en pleine ascension. Spécialisée dans les technologies vertes. Ecotech Innovation. C'était mon bébé. Fruit de nuits blanches et de rêves fous. Marie était à mes côtés. Radieuse dans sa robe rouge. Versant du vin rouge dans nos verres de cristal. Jacques. Mon meilleur ami depuis l'école polytechnique. Racontait une anecdote grivoise sur un client japonais. Faisant éclater de rire l'assemblée. Tout semblait parfait. Parfait comme un mensonge bien rodé. Mais je savais. Maintenant. Je savais pour les murmures dans l'ombre. Pour les regards volés derrière mon dos. La balle qui m'avait traversé le crâne n'avait pas emporté que ma vie, elle avait révélé la vérité dans un flash agonisant. Marie et Jacques. Enlacés dans notre lit conjugal. Complotant ma chute. Il est trop honnête. Trop idéaliste, avait-elle susurré. On le pousse dehors. Et Ecotech est à nous. Il m'avait empoisonné subtilement pendant des mois ou des pilules dans mon café. Des documents falsifiés pour me faire passer pour un fraudeur. Le jour de ma mort, j'avais confronté Jacques dans son bureau surplombant la scène. Il avait ri. Sorti larmes. Marie était arrivée. Un sourire aux lèvres. Et avait tenu ma main pendant que le coup partait. Adieu. Mon amour. Tu étais un bon mari. Mais un piètre homme d'affaires. Et maintenant? Je revivais ce dîner. Mon cœur battait la chamade. Non pas de joie feinte. Mais d'une rage froide. Calculée. Je levai mon verre. Feignant l'ivresse. À nous trois. Les inséparables, dis-je. Ma voix tremblant juste assez pour passer pour de l'émotion. Marie me serra la main. Ses ongles s'enfonçant légèrement dans ma peau, un geste qu'autrefois je trouvais tendre. Mais qui, à présent, me rappelait les chaînes invisibles qu'elle tissait autour de moi. La nuit tomba sur Paris comme un linceul. Tandis que Jacques rentrait chez lui en taxi, je suivis Marie dans notre chambre. Elle se déshabilla lentement. Un rituel séducteur qu'elle affectionnait. Viens. Pierre, murmura-t-elle. Ses yeux verts pétillants sous la lumière tamisée de la lampe de chevet. Je m'approchai. Mais au lieu de la passion. Mes mains se posèrent sur ses épaules avec une fermeté nouvelle. Dis-moi la vérité. Marie. Depuis combien de temps? Elle cligna des yeux. Surprise. Puis rit doucement. La vérité sur quoi? Chérie? Tu as trop bu. Mais je voyais la fissure dans son masque, le léger tremblement de sa lèvre inférieure. Je ne la confrontais pas encore. Pas cette nuit. La vengeance n'est pas un feu d'artifice, c'est un vin millésimé.
qui mûrit dans l'ombre. Au lieu de cela, je l'embrassai. Profondément. Comme pour sceller un pacte maudit. Tandis qu'elle s'endormait. Épuisée. Je me levai et allai à mon bureau. L'ordinateur ronronnait doucement. J'ouvris les fichiers osseux que, dans ma vie précédente, j'avais ignorés par amour. Les transferts d'argent suspects vers un compte offshore. Les emails codés entre elle et Jacques, Opération Phoenix ou leur nom pour me rayer de la carte. Phoenix. Ironique. Vu que c'est moi qui renaissais de mes cendres. Le lendemain matin. Paris s'éveillait sous un ciel gris d'automne. La Seine coulant paresseusement comme si elle connaissait déjà les secrets qu'elle charriait. Je pris le métro ligne 1 jusqu'à la Défense. Ce quartier de verre et d'acier où Ecotech avait ses bureaux. Jacques m'attendait dans la salle de réunion. Un café à la main. Son costume impeccable contrastant avec les cernes sous ses yeux signe qu'il avait veillé tard. Sans doute avec elle. Pierre. Mon vieux. Prêt pour la grosse réunion avec les investisseurs saoudiens. C'est notre ticket pour l'or. Il me tapa l'épaule. Fraternel. Je souris. Mais intérieurement, je visualisais le moment où je lui briserais le cou. La réunion se déroula comme dans un film que j'avais déjà vu. Les Saoudiens. En djellaba blanche. Posaient des questions pièges sur nos projections financières. Dans ma vie antérieure, j'avais trébuché, révélant une faille que Jacques avait exploitée pour me discréditer plus tard. Cette fois, je fus implacable. Messieurs, nos brevets sur les panneaux solaires quantiques ne sont pas des promesses, ce sont des révolutions. Et avec un investissement de 50 millions, nous coloniserons l'Afrique subsaharienne d'ici 2 ans. Les yeux s'illuminèrent. Contrat signé sur le champ. Jacques blêmit légèrement, il comptait sur mon faux pas pour accélérer leur plan. De retour à l'appartement. Marie m'accueillit avec un baiser. Félicitations. Mon héros. Ce soir, on fête ça au Fouquet's. Je hochai la tête. Mais mon esprit bouillonnait. Le Fouquet's. Ce palace des Champs-Élysées où les puissants se pavanaient. Parfait pour planter les premières graines du doute. Au restaurant. Sous les lustres cristallins et le bourdonnement des conversations mondaines. Je commandai du champagne Dom Pérignon. À l'avenir. Toast et jeu. Jacques, invité de dernière minute, leva son verre avec enthousiasme. Mais quand il porta la flûte à ses lèvres, je accidentellement renversai la mienne sur sa chemise. Pardon? Vieux. Laisse-moi t'en commander une autre. Tandis qu'il allait se changer. J'ouvris discrètement son téléphone au code peint, notre date d'anniversaire à l'école. Prévisible comme lui. Les messages avec Marie s'affichaient. Crus et explicites. Il signe demain. Et on le vire. Patience. Mon amour. Mon pouce accéléra. Mais je restai calme. Je pris une photo d'écran. Effacer les traces. Et quand il revint, je feignis l'innocence. Tout va bien? Les jours suivants furent un balai de mensonges. Je renforçai ma position à Ecotech, audits internes surprises. Révélant de petites irrégularités dans les comptes gérés par Jacques. Rien de majeur au juste assez pour le mettre sur la sellette. Marie. Sentant le vent tourner. Redoubla d'affection, dîner romantique sur les toits de Montmartre. Escapade à Versailles. Tu es tendu. Pierre. Laisse-moi te détendre. Mais chaque caresse me rappelait le froid de son regard au moment du coup de feu. Un soir, alors que la pluie martelait les fenêtres de notre appartement,
Je la confrontai enfin. Pas avec des cris au non. La fureur française est plus subtile. Comme un poignard dans les côtes. Marie. J'ai vu les virements. Opération Phénix. C'est poétique. N'est-ce pas? Elle pâlit. Ses yeux s'écarquillant comme ceux d'un cerf pris dans les phares. Pierre? Ce n'est pas ce que tu crois. Jacques et moi. On voulait juste te protéger. La société est en danger. Des concurrents. Je ris. Un rire amer qui résonna dans la pièce. Me protéger? En me tuant? Les mots sortirent avant que je ne puisse les retenir. Elle recula. Trébuchant contre le canapé. Quoi? Tu délires. Je lui montrai la photo du téléphone. Son monde s'effondra. Comment? Balbutia-t-elle. Peu importe. Tu vas me dire tout. Ou je porte ça à la police. Les heures qui suivirent furent un torrent de confessions. Oui. L'adultère depuis 2 ans. Oui. Le plan pour me ruiner financièrement. Puis. Si nécessaire. Plus. On n'aurait jamais menti elle. Mais je voyais la peur dans ses yeux, la peur d'une femme qui savait que le chasseur était devenu proie. Pourtant. Je ne l'ai pas quitté. Pas encore. La vengeance exige du temps. Et du spectacle. Le lendemain. Je contactai un avocat discret. Spécialisé dans les divorces des élites parisiennes. Préparer les papiers. Mais pas un mot. Simultanément. Je mis en place un piège pour Jacques, une fausse réunion avec un investisseur bidon. Enregistré en vidéo pour le compromettre. Il mordit à l'hameçon. Promettant des pots de vin que je n'avais jamais exigés. Paris. Avec ses boulevards haussmanniens et ses cafés enfumés. Devenait mon échiquier. Chaque pas était calculé. Chaque sourire un leurre. Mais au fond de moi. Une voix murmurait, et si je devenais pire qu'eux? La ligne entre victime et monstre est si fine. En France? Où l'honneur se paie en sang. Les semaines s'écoulèrent comme un vin aigre. Chargé de promesses amères. J'avais transformé notre appartement en forteresse invisible, caméra cachée dans les cadres de tableaux. Micro dans les bijoux que Marie portait si fièrement. Chaque nuit. Tandis qu'elle dormait à mes côtés. Je revivais les enregistrements. Ces appels à Jacques, il soupçonne quelque chose. On accélère? Sa voix. Cette voix de velours qui m'avait séduit à Sorbonne. Maintenant empoisonnée par la cupidité. Jacques. De son côté. Tempêté dans son bureau, s'il signe avec les Saoudiens. Nos parts explosent. Mais il faut le briser d'abord. Je ne brisai rien. Pas encore. Au contraire. Je fis prospérer Ecotech comme jamais. Une levée de fonds record, 100 millions d'euros. Annoncée en grande pompe au Palais des Congrès. Les flashs des photographes m'aveuglaient. Marie à mon bras. Rayonnante de faux orgueil. Mon mari. Le génie? Gazouillait-elle au journaliste du Figaro. Jacques. En retrait. Serrait les dents. Ce soir-là. Lors de la réception. Je l'attirai dans un coin sombre. À ton succès. Jacques. Sans toi. Rien n'aurait été possible. Il avala la couleuvre. Mais ses yeux trahissaient la haine. La première fissure apparut lors d'un voyage d'affaires à Lyon. Marie insista pour m'accompagner ou pour nous ressouder. Dit-elle. Dans le TGV. Blotti contre moi.
Elle murmura des excuses larmoyantes. C'était une erreur. Pierre. Jacques m'a forcé. Pardonne-moi. Je feignis la tendresse, caressant ses cheveux au burn. Mais intérieurement, je notais chaque mensonge. À Lyon, dans notre suite de l'Interpol, je la laissai seule 1 heure le temps pour elle d'appeler son amant. L'enregistrement captura tout, viens ce soir. Pierre est distrait par la conférence. Jacques arriva. Et ce qui suivit fut un spectacle pathétique de luxure et de complot. On le ruine avec le scandale des brevets falsifiés. Grognatait-il entre 2 étreintes. J'ai déjà les documents prêts. Je rentrai à Paris un jour plus tôt. Sans prévenir. La confrontation fut un chef-d'œuvre de retenue. Je les attendis dans le salon. Un verre de cognac à la main. Quand ils franchirent la porte. Échevelé et rieur. Pierre? Tu es rentré tôt, s'exclama Marie. Son maquillage coulant légèrement. Jacques se figea. Comme un rat surpris dans la lumière. Surprise. Dis-je calmement. Asseyez-vous. Nous avons à parler. Ce qui suivit ne fut pas une dispute, ce fut un procès. Je déroulai les preuves comme un procureur impitoyable, enregistrement. Virement. Email. Marie pleura. Jacques nia. Puis accusa, c'est elle qui a tout manigancé. Je n'ai fait que suivre. La trahison s'inversa en un instant. Et je savourai leur panique. Vous avez 2 options. Annoncez-je. Ou vous disparaissez de ma vie avec rien. Ou je vous livre à la justice. Fraude. Adultère. Tentative de meurtre en France. Ça se paie cher. Ils choisirent la discrétion. Marie signa les papiers de divorce le lendemain. Emportant une pension misérable juste assez pour survivre. Pas pour briller. Jacques fut muté à une filiale bidon en banlieue. Ses parts diluées à néant. Paris bruissait de rumeurs, le couple d'écothèques implosait. Un scandale financier. Mais je contrôlais la narrative. Via des fuites calculées au canard enchaîné. Pourtant, la vengeance n'apaisa pas le vide. Les nuits étaient hantées par des flashs, le pistolet. Le rire de Marie. Le néant. Et pire, le secret que j'avais enterré en moi. Dans ma vie précédente. J'avais commis une erreur fatale, un pot de vin à un fonctionnaire pour accélérer un permis de construire. 50 000 euros. Versés en cash lors d'un dîner au Meurice. J'avais justifié, pour le bien de l'entreprise. Mais c'était de la corruption pure. Et Jacques l'avait découvert. L'utilisant comme levier pour leur plan. En revenant. J'avais effacé les traces. Mais la culpabilité rongeait. Étais-je meilleur qu'eux? Ou juste plus chanceux? Un matin. Alors que je marchais le long des quais. Sous le pont des Arts verrouillé de cadenas amoureux ou ironie cruelle? Je reçus un appel anonyme. Monsieur Lefebvre? Vous devriez vérifier vos anciens associés. Ils ne lâchent pas si facilement. La voix était déformée. Mais familière à un employé mécontent. Peut-être. Je raccrochai. Le cœur serré. Jacques préparait un contre-coup, une plainte pour harcèlement. Basée sur des emails falsifiés que j'avais envoyés. La tension monta d'un cran. Marie. Désespérée. Tenta de me reconquérir, Fleur. Lettre manuscrite. Une scène larmoyante sous ma fenêtre du pur mélodrame à la française. Je porte ton enfant. Pierre, cria-t-elle un soir. La foule des passants s'arrêtant pour le spectacle. Le twist me frappa comme un coup de poignard. Enceinte? Dans ma vie précédente.
Elle avait avorté en secret, me le cachant pour ne pas compliquer leur fuite avec l'argent. C'est le tien, sanglota TL. Je la fis monter. La serrai dans mes bras non par amour, mais pour observer. Échographie falsifiée. Test ADN commandé en urgence. Positif. C'était bien le mien. La rage se mua en dilemme, détruire la mère. Ou épargner pour l'enfant? Paris, avec ses églises gothiques murmurant le pardon, semblait se moquer de moi. Je décidai de temporiser, reste. Marie. Pour lui. Mais c'était un piège. Elle revint, pensant m'avoir reconquis, tandis que je tissais une toile plus serrée autour de Jacques. Celui-ci contre-attaqua lors d'une assemblée d'actionnaires. Pierre Lefebvre a manipulé les comptes. Voici les preuves, hurla-t-il, brandissant des faux documents. La salle du conseil, au cœur de la défense, se figea. Les investisseurs saoudiens froncèrent les sourcils. Mais j'avais anticipé, mon avocat surgit, avec contre-preuve irréfutable. Jacques fut éjecté. Humilié, son nom traînait dans la boue des tabloïds. L'associé traître d'Écothèque, titra Le Monde. Pourtant, la nuit, seul dans mon lit king size, je sentais le poids. La vengeance était douce, mais empoisonnée. Marie, gonflée par la grossesse, me chuchotait des « je t'aime » hypocrites. Et moi, je souriais, planifiant le coup final. L'hiver s'installa sur Paris comme un amant jaloux, enveloppant la ville d'un manteau de givre et de secrets. Écothèque atteignait des sommets, cotation en bourse imminente. Partenariat avec le gouvernement Macron pour la transition écologique. J'étais l'icône du moment. Interviewé sur France Inter. Portrait flatteur dans l'Express. Pierre Lefebvre. Le phénix des affaires françaises. Le mot phénix me faisait sourire si seulement il savait. Marie. Désormais recluse dans l'appartement. Jouait son rôle à la perfection, future mère éplorée. Repentante. Nos dîners étaient des scènes de théâtre absurdes, elle, caressant son ventre arrondi. Moi, servant du foie gras et du Bordeaux. Discutant berceau et prénom. Alexandre. Comme ton grand-père. Suggérai-je. Elle hocha la tête, les yeux humides. Mais les caméras capturaient ses textos, Jacques. Aide-moi. Il me surveille. Le gamin complique tout. Il répondait, patience. J'ai un plan B, on le fait chanter avec son vieux pot de vin. Le secret ressurgissait. Tel un cadavre dans la Seine. Ce pot de vin, versé à un certain monsieur Duval, inspecteur des travaux publics, pour contourner les normes environnementales sur notre usine pilote à Ivry-sur-Seine. 50 000 €. Glissés dans une enveloppe lors d'un apéro au bar de l'hôtel de Crillon. Duval avait ri, en France. On appelle ça de la facilitation administrative. J'avais ri avec lui, ignorant que cela me damnerait. Jacques l'avait appris par un hacker payé rubis sur l'ongle, et l'avait gardé comme à tout mettre. Maintenant, il contre-attaquait. Un soir, alors que la neige tombait en flocons paresseux sur les Tuileries, un paquet anonyme arriva, photo floue de moi et Duval. Plus un enregistrement audio trafiqué où je semblais proposer le deal. Scandale imminent. Notez une lettre jointe. Signé, un ami déçu. Jacques. Évidemment. Je ne paniquais pas. La vengeance française est un art patient. Comme la cuisson d'un coq au vin.
J'appelais Duval à la retraite. Vivant à Deauville. Monsieur. Rappelez-vous notre facilitation. Quelqu'un fouille. Il grogna, c'était il y a des années. Qu'est-ce que tu veux? Je lui offris 100 000 € pour témoigner au sous-serment? Que c'était une donation légale pour une association verte. Et Duval? Un homme d'honneur. Mentis-je. Il accepta. Cupide. Le vrai coup porta sur Marie. Un après-midi. Feignant une réunion. Je la laissai seule. Elle appela Jacques. Paniqué, le test ADN est positif. Il sait pour nous. Il rit, parfait. On utilise le gosse comme levier. Une fois qu'on a l'argent de la bourse. On file au Brésil. Brésil leur plan de fuite originel. Je gravais chaque mot. La confrontation avec Jacques fut orchestrée comme une opéra bouffe. Je l'invitai à un déjeuner autour d'argent. Surplombant Notre-Dame engoncée dans ses échafaudages de restauration. Jacques. Vieux frère. Trêve, dis-je en commandant des canards laqués. Il vint. Suspicieux. Mais flatté. Au dessert. Je posai l'enregistrement sur la table diffusée via mon téléphone. Sa voix résonna, on le tue s'il faut. Le Brésil nous attend. Les serveurs s'arrêtèrent net, un couple voisin murmura. Jacques blêmit. Sa fourchette tombant dans l'assiette. Pierre. C'est du montage. Non. Répondis-je. C'est ta fin. Demain. Je porte plainte pour chantage et conspiration. À moins que tu signes ça. Le document, cession totale de ses parts. NDA étanche. Et exil volontaire. Il signa. Les mains tremblantes. Jurant vengeance. Tu regretteras. Pierre. La France n'oublie pas. Marie apprit la nouvelle par la presse, Jacques Moreau. Ex-associé d'Ecotech. Accusé de fraude. Elle me confronta ce soir-là. Hystérique. Tu l'as détruit. Et moi? Et notre enfant? Je la saisis par les épaules. La forçant à me regarder. Ton amant est un serpent. Et toi? Une vipère. Mais pour le bébé. Je t'épargne. Pour l'instant. Elle s'effondra. Pleurant pour de vrai cette fois ou du moins. C'est ce que je crus. Les mois passèrent dans une tension palpable. Paris printanière fleurissait. Les cerisiers du Luxembourg en pleine éclosion. Mais mon âme restait hivernale. Ecotech coté en bourse, 500 millions de valorisation. J'étais riche. Intouchable. Pourtant. Les cauchemars persistaient, la balle. Le sang. Le rire. Et un nouveau fantôme, l'enfant. Échographie montrait un garçon vigoureux. Pouce suceur. Alexandre. Mon fils? Ou otage? La décision controversée vint un soir de mai. Lors d'une gala à l'Opéra Garnier. Marie. Alourdie mais élégante dans une robe empire. Dansait avec moi sous les lustres de cristal. Jacques. Ruiné. Rôdait en invité anonyme, je l'avais vu. Soudain. Un serveur trébucha, renversant du vin sur elle. Confusion. Dans la cohue. Une seringue hypodermique glissa de sa poche anesthésiant. Pour l'enlever? Non, pour moi. Sans doute. Je l'interceptai. Le plaquai au sol. Tentative d'assassinat. Hurlai-je. La police arriva.
Menottes cliquetantes. Jacques hurla, c'est elle. Marie est derrière. Le twist déchira tout. Marie. Interrogé. Craqua, oui. C'était son idée. Pour l'héritage du bébé. Trahison sur trahison. Elle l'avait manipulé depuis le début. Utilisant sa jalousie pour me frapper. Jacques. En cellule. Vomit sa version, elle m'a promis la moitié. La salope. Le scandale éclaboussa Paris, le triangle infernal d'écothèque adultère. Complot et fœtus en jeu. Je visitais Marie en détention provisoire. À la santé. Derrière la vitre. Elle supplia, Pierre. L'enfant. Sauve-le. Je hochai la tête. Mais mon cœur était de pierre. Avortement? Non. Adoption? Peut-être. La loi française protégeait le fœtus. Mais mon âme hurlait pour justice. Jacques. Pour sa part. Tenta le suicide en cellule ratée. Bien sûr. Finissons en. Murmura-t-il lors de notre rencontre. Je refusai, non. Tu vivras avec ça. La tension culminait. Paris. Maudite Paris. Semblait conspirer contre moi. Une fuite, mon pot de vin révélé par un journaliste zélé. Enquête ouverte. J'étais chasseur. Mais traqué. L'été 2025 enveloppa Paris d'une chaleur suffocante. Transformant les rues en four où les Parisiens, habitués à râler, se plaignaient encore plus. L'enquête sur mon pot de vin battait son plein, perquisition à Écothèque. Interrogatoires interminables au pôle financier de la PJ. Monsieur Lefebvre. Expliquez ces 50 000 € à Duval. Tonna le juge d'instruction. Un homme au nez busqué rappelant un aigle de la République. Je plaidais l'innocence, donation philanthropique. Vérifiez les reçus. Duval? Bien graissé. Corrobora. L'affaire s'essouffla en France. Les élites s'en sortent toujours avec une amende symbolique. Mais le vrai drame se jouait dans mon ventre, non. Dans celui de Marie. Le procès approchait, elle et Jacques. Co-accusés de complot et tentative de meurtre. Les tabloïds s'en donnaient à cœur joie, la média moderne du 7e arrondissement, titra Paris Match. Avec photo d'elle menottée. Le ventre proéminent. Publicité gratuite pour Écothèque. Ironie suprême. Les actions grimpèrent de 15%. Je visitais Marie Weekly. Un rituel masochiste. Comment va Alexandre? Demandai-je à travers la vitre crasseuse. Elle caressait son ventre. Les yeux rougis. Il bouge. Il te ressemble déjà. Mensonge ou vérité? Les tests ADN confirmaient ma paternité. Mais l'âme de l'enfant? Innocente? Piégée dans ce merdier. Une décision controversée germait, la garder avec moi. Postpartum. Ou la laisser au loup de la justice? La loi autorisait la garde provisoire. Mais l'opinion publique cette garce clamait, laisser l'enfant à sa mère criminelle. Jacques. Anto la freine. Pourrissait. Je lui rendis visite une fois. Pour le plaisir. Tu sais. Jacques. Dans ma tête. Je t'ai tué 100 fois. Il ricana. Amaigri. La barbe hirsute. Et moi. Je t'ai enterré. Mais regarde-nous, toi. Le roi. Moi. Le clown. C'est elle. La vraie vipère. Il cracha des détails, Marie avait initié l'adultère pour tester les os. Puis l'avait enrôlé pour le fric.
Elle voulait ton empire. Pas ton cœur. Révélation tardive. Mais corrosive. Était-ce vrai? Ou sa vengeance à lui? Le jour de l'accouchement arriva comme un orage d'été. Je l'accompagnai à la maternité Port-Royal. Escorté de flics en civil. Marie hurla pendant des heures. Un cri primal qui traversa les murs. Alexandre naquit à l'aube. 3,2 kg. Yeux bleus comme les miens. Je le tins. Minuscule et fragile. Son souffle chaud contre ma peau. Pour la première fois depuis ma résurrection. Je pleurais au nom de joie. Mais de ce que j'avais failli détruire. Le twist frappa lors du procès. Au palais de justice de l'île de la Cité. Jacques. En witness stand. Balança tout, Lefebvre savait pour le pot de vin. Il m'a forcé à le couvrir. Mensonge et honté. Mais semé de vérité à moitié. L'avocat de Marie enchaîna, et l'enfant? Un pion dans sa vengeance. La salle bruissait. Juge et jury captivés. Moi. Au banc des plaignants. Je sentis le sol se dérober. Étais-je le héros? Ou le monstre? Ma contre-attaque fut audacieuse. Controversé, je révélai publiquement mon haut secret. Transformant la corruption en mea culpa stratégique. Conférence de presse devant l'Élysée, oui. J'ai fauté. Mais pour créer des emplois verts. Pour la France. Et aujourd'hui. Je donne 10 millions à des ONG anticorruption. Coup de théâtre, Macron lui-même tweeta un soutien tiède. L'opinion bascula où le français pardonne le repentir théâtral. Marie fut condamnée à 15 ans. Jacques à 20. Pour tentative de meurtre aggravé. Tonna le juge. Elle hurla, mon fils. Pierre. Rends-le-moi. Mais la cour me l'attribua, garde exclusive. Avec supervision sociale. Alexandre grandit dans mon appartement. Bercé par des nounous et mes murmures vengeurs. Ton père est un survivant. Petit. Pourtant. La paix était illusoire. Des nuits. Je rêvais de la balle et maintenant. D'un berceau vide. Jacques. En appel. Tenta un deal, laisse-moi voir le gosse. Et j'enterre tes sales histoires. Refus. Marie. De sa cellule. Envoya des lettres, je t'aime encore. Pour lui. Déchiqueté. La haute tension culmina à l'automne. Un hacker payé par qui? Léaka mes enregistrements intimes avec Marie. Scandale, le PDG voyeur. Paris s'enflamma. Pétition pour ma destitution. Ecotech vacilla. Action en chute libre. Je ripostai, procès pour diffamation. Et révélation que le leak venait d'eux. Jacques. Via un codétenu. Il écopa d'une extension de peine. Mais le vrai dilemme, Alexandre. À 6 mois. Il gazouillait. Inconscient du chaos. Élever un enfant seul. En pleine tourmente médiatique. Controversé. Oui, les féministes criaient au machisme. Les conservateurs à la famille brisée. Je l'emmenai à la campagne. Près de Fontainebleau. Pour un répit. Sous les chênes centenaires. Je le berçai. Sentant pour la première fois une faille, la vengeance m'avait sauvé. Mais m'avait-elle condamné? Paris appelait au retour. La bourse se stabilisait. Les investisseurs fidèles. Mais un appel anonyme, Lefebvre. Le passé te rattrape. Duval parle. Le vieux renard avait craqué. Avouons le pot de vin pour un meilleur deal. Nouvelle enquête.
La roue tournait. Vengeance ou survie? Noël 2025 approchait. Paris paré de guirlandes et de lumière, masquant à peine la laideur sous-jacente. Alexandre, 8 mois, rampait sur les tapis perçants de l'appartement. Ses rires comme des baumes sur mes plaies. Ecotech rebondissait, nouveau CEO adjoint nommé. Un jeune loup de l'ENA. Pour me seconder. J'étais père. Magnate. Survivant homme hélas. La vengeance? Ce nectar? S'était mué en poison lent. L'enquête du Val s'embourbait, preuves insuffisantes. Témoins rétractés. Acquittés. Mais marqués. Le Monde titra, Lefebvre innocenté, la justice à 2 vitesses. Les gilets jaunes virtuels s'enflammèrent sur X. M'accusant d'élitisme. Ironie, j'avais fui la mort pour ça. Marie envoya une lettre pour Noël, joyeux Noël à mon fils. Dis-lui que maman l'aime. Je la lus à Alexandre. Qui babilla en réponse. Pardon? Non. Mais une graine germa, thérapie familiale. Peut-être. Post-sentence. Jacques. Lui. Frappa le dernier coup. Libéré sous caution pour bonne conduite miracle judiciaire. Il m'attendit sous mon porche. Un soir de verglas. Pierre. On parle? Sa voix était rauque. Défaite. Je le fis entrer. Alexandre endormi dans sa chambre. Quoi encore, grognai-je. Versant du whisky. Il s'assit. Brisé. C'est fini. Mais avant. Sache, Marie n'était pas enceinte au début. C'était pour te piéger. Le gosse est le mien. Le twist final. Comme un coup de poignard dans le noir. Test ADN B, négatif. Mensonge de Marie pour me manipuler. Rage pure. Pourquoi me dire ça, demandai-je. Il haussa les épaules. Pour qu'on soit quitte. Tu m'as ruiné, voilà ta ruine. Il partit. Silhouette titubante dans la nuit. Je confrontai Marie par visioconférence. Depuis sa cellule. Le père? Elle rit. Amère. Toi? Non. Jacques? Toujours. Mais je voulais que tu l'élèves pour l'argent. Aveu glacial. Le monde s'effondra. Alexandre? Mon fils? Non. Un pion. La décision controversée, je le gardai. Pas par amour biologique, mais par choix. Il est à moi maintenant. Déclarai-je à l'assistante sociale. Adoption accélérée. Papier signé. Paris. Ville des amours perdus. Devint berceau d'une famille recomposée au tordu. Mais mienne. Le climax vint au nouvel an. Jacques. Ivre. Tenta un dernier assaut, intrusion armée dans mon appartement. Alarme. Police. Il déboula. Pistolet tremblant le même calibre que dans mon cauchemar. Finissons en, hurla-t-il. Je me dressai. Alexandre dans les bras. Pas ici. Pas lui. Bagarre, il trébucha. Le coup partit dans le plafond. Menotté. Emmené. Meurtre prémédité. Accusa le proc. Peine à vie. Marie. Informé. S'effondra en audience. Mon bébé. Mais la cour, vous l'avez abandonné pour votre crime. Silence.
Ecotech triompha, OPA hostile sur un concurrent. Empire consolidé. Je devins philanthrope, fondation pour victimes de trahison conjugale. Ironie mordante. Pourtant. Le Big ACH au nom. Le Happy End tordu. Alexandre grandit. Ignorant ses origines. Moi? Guéri. Mais cicatrisé. Paris. Ma complice? Murmura ses secrets sous les ponts. La vengeance m'avait rendu la vie et l'avait empoisonnée. Mais vivre? C'était déjà gagné. Un soir d'été suivant. Sur les berges de la Seine. Alexandre trottinant à mes côtés. Je levai les yeux à la tour Eiffel scintillant. À la vie? Petit. Et pour la première fois. Je crus en un demain sans balles.